Salut les costauds et bienvenue sur le test de la Awesome GX1. Aujourd'hui, on est sur une trottinette, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et on va déjà commencer par ouvrir le carton et voir ce qu'il y a dedans. Moi je parie pour une trottinette dedans. Exactement. C'est la Awesome GX1. Est-ce qu'elle va être vraiment awesome? Je sais pas. Allez hop. Bon, déjà comme à chaque fois sur les trottinettes, hein, ça va être rapide. Oh, ils ont pensé à toi, ils ont mis des catadioptres. Ouais, c'est ce que je préfère. Donc qu'est-ce qu'on a? Le câble, un multitool, chargeur, catadioptre. Tiens, c'est pour ton Noël. Mimoun. Oh, il va donner du gel, du gel pourri à Mimoun. Elle arrive? Mais non, ne me prends pas ça, il va te donner de la saloperie. Mais non, jamais je donnerais ça à Mimoun. Tu lui donnes du bon cassoulet à Mimoun. Non, on monte pas sur la voiture. On met pas les patounes sur la voiture. Mimoun, là, tu vas plus être... Là, ça va. Là, d'un seul coup, je vais passer en mode méchant. Tiens, fais la patoune. Elle est en train de patouner. Mimoun la patoune. Qu'as-tu appris dans ce magnifique manuel? Je sais pas, je vais l'ouvrir. C'est en français? Oui. Je dis ça, mais tu sais pas tellement lire normalement. Donc. D'habitude, tu demandes à Mimoun qu'elle te raconte ce qu'elle écrit. C'est pour ça qu'elle est là, c'est la traductrice. Mimoun, traductrice en chef. Tu vas dans le carton, Mimoun? Oh, bah qu'est-ce que tu fais, Mimoun? Tu veux monter? Ah bah oui. Ah bah Mimoun dans le carton. Alors on prévient que si vous achetez une Awesome, C'est livré avec un Mimoun. il n'y a pas forcément un Mimoun avec quand même. Hein, Ou il peut être différent. Voilà, tu te dis comment je sors de là vu que c'est pour dur. Le Mimoun. Alors, qu'as-tu appris? Astuce pour les débutants. Porter un équipement de protection, un casque adapté, des genouillères, des protections pour les poignets et les coudes. Allumer l'écran et vérifier le niveau de la batterie. Poser un pied sur le plancher et l'autre au sol, puis pousser. Merci. Inclinez légèrement votre corps dans le sens de la direction et tournez lentement le guidon pour effectuer un virage. Je crois que c'était important ça, hein, un petit chat. C'est pas trop lourd, hein, Mimoun, hein, parce que Ouais, ça fait pas tomber le carton. Ah bah c'est ça, hein. Assez se positionner sur le carton pour pas qu'il tombe. Hein. C'est ça. Je fais la toilette. Oh, j'ai une feuille. Oh, il a arraché les pages. Non, elle est tombée toute seule. Oh, oui, elle est tombée toute seule. Ouais. Bon allez, trêve de bavardage et de plaisanterie. Il faut sortir ça du carton. Quand tu dis ça, tu parles de Mimoun? Non. Gros plan du Mimoun. Alors, c'est quoi comme taille de pneus, ça? 8,5 pouces les pneus. Et donc c'est des roues de 9. Attention, le Mimoun, tu vas tomber. Bon allez, c'est Squid Game. C'est Squid Game. Jusqu'à quel niveau de vibration le chat va-t-il tenir? C'est Squid Mimoun. Bon, là, je pense que tu peux sortir le truc, il devrait pas être trop gros. Allez, non, c'est léger. Je crois qu'on est à 22 kg sur cette trottinette. Eh ben, vas-y. Attention Mimoun, on sort. Hein. Ça va tomber Mimoun. Attention, petit chat. Waouh. Tu t'en es sorti, Mimoun, ça va. Bon, du coup, elle est vexée. Ça s'en va. Ah, moi aussi, je suis vexé, je m'en vais. Le retour de la mimounerie. Alors, on va déplier ça déjà. On appuie là. On lève. Et on casse tout. Donc, système de guidon. Ça se met comme ça. Ça se met comme ça. Et là, vous tournez. Dans le bon sens. C'est mieux. Bon, au bout de 10 minutes, si ça marche pas, c'est que vous n'étiez pas dans le bon sens. Ah bah voilà. Bon, là, c'est peut-être un petit peu trop, monsieur. On est pas mal là. Alors, il y a les commandes à régler parce que là, sinon, ça va être compliqué. Allez, comment, t'as juste à Voilà. faire une petite rotation. En fait, je suis en train de me dire cette vidéo est totalement sponsorisée par Action, en fait. Pourquoi? On a eu un... C'est clé d'action. Ah non, on a eu un cutter de chez Action. Je crois que ça, c'est un bonnet de chez Action aussi. Non. Non? AliExpress. On est dans la meilleure qualité. On est dans la meilleure qualité. 2 euros. 2 euros. Alors que celui chez Action, il est moins cher. Ah, Il est bah, à 1,50. ah bah voilà, bah tu J'ai acheté les gants d'ailleurs. tu savais que tu sais que la prochaine fois, faut que tu ailles chez Action. Ça bouge plus, hein. Les costauds, la trottinette,
elle est terminée de monter. En même temps, il n'y avait pas grand chose à faire, il y avait juste à la déplier. Donc on va faire le tour du produit. Déjà, c'est un produit qui est... Ah non, mais moi je suis parti, je fais le tour. Ah, tu fais le tour du produit? Ah bah je fais le tour du produit. Donc vous avez un guidon qui est réglable. Ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez vraiment l'ajuster. Hein. C'est fait pour l'utilisateur d'1m40 à 1m90. Ça, c'est pas mal. Comme on a pu le voir, bah, si vous avez besoin de place de la replier, le guidon il se dévisse ici et les côtés se rabattent. Pour la démarrer, vous avez du NFC. Donc on a 3 cartes NFC. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc j'appuie sur Power. Voilà, là ça me demande Card. Donc je prends ma petite carte, je la mets sur le lecteur et c'est démarré. Oh, c'est beau. On retrouve le nombre de vitesses. Là on est en 1. Pour monter évidemment plus. Donc 3 niveaux d'assistance. C'est un produit qui me va jusqu'à 25 km/h. Vous avez donc la distance totale parcourue, le niveau de batterie, les km/h. Enfin, voilà, c'est du classique. Hein. Pour changer les niveaux, c'est ici. Démarrage, accélérateur ici. Et ça part tout de suite. On retrouve un indicateur de tension. Donc là, on voit, on est à 48 volts. Au niveau du freinage, vous avez 2 types de freinage. Vous avez donc un tambour à l'avant et vous avez un tambour à l'arrière. En complément de ce freinage, vous avez ce qu'ils appellent un iABS. Donc c'est un ABS électronique directement sur la trottinette. Pareil, qui va freiner à la fois à l'avant, à la fois à l'arrière. Et vous pouvez régler ce iABS dans les paramètres de la trottinette. Il y a 5 niveaux de iABS. En termes de performance, donc elle a 500 watts, c'est en 48 volts. Et on a 15,6 ampères-heure de batterie, ce qui nous fait 730 et quelques Wh. Donc c'est plutôt pas mal. C'est donné pour une autonomie moyenne entre 65 et 80 km. Alors, je ne sais pas si ça les fera, c'est toujours théorique. Hein. Une chose importante, son poids, 22,4 kg, extrêmement légère. Ah, je viens de me cogner. Le mec il vient de se détruire. Concernant le pliage. Donc le pliage, c'est pas ce que je préfère, parce qu'on est sur un système qui découpe la trottinette en 2. Donc, ce qu'on fait pour la plier, vous avez juste ici à tirer. Oh, ça c'est dur. Voilà. Et ensuite... Et en plus ça tombe sur la gueule. Vous rabattez. Voilà. Et ensuite, vu qu'elle est assez légère, on peut l'emmener. Dépliage, on pose, on tire. Voilà, on se met ici. Et voilà. On vérifie bien que ce soit bien rentré dedans. Hein. Voilà. Là, on est bien. Par contre, ce qu'on peut y reprocher, c'est qu'on n'a pas de sécurité en plus. Parfois, ils nous mettent un petit cache pour éviter que la patte elle revienne. Là, il n'y a pas de sécurité supplémentaire. Vous avez 2 bras oscillants. Un bras oscillant à l'avant, un bras oscillant à l'arrière, qui assure la suspension. Regardez. Voilà. Donc la suspension, par contre, elle est pas mal. L'avantage de cette suspension, c'est qu'elle absorbe vraiment bien les chocs. Tout à l'heure, j'ai roulé un petit peu et on sent pas les imperfections de la route. Donc ça, c'est vraiment un point positif du produit. Parlons de la charge. Vous avez un chargeur de fourni dans la boîte, mais si vous le souhaitez, vous pouvez charger 2 fois plus vite en achetant un deuxième chargeur. Je vous montre. Donc vous pouvez charger avec 2 chargeurs en même temps pour charger 2 fois plus vite. Donc en moyenne c'est 8 heures à peu près. Hein. Donc là ça vous permettrait de charger en 4 heures. Concernant son éclairage, alors je la redémarre. Attention parce que je suis devant, on va pas faire un petit coup de gâchette inopiné. C'est pas un missile non plus. Donc éclairage, allume. Oh ce que c'est beau. Regardez. Vous avez des LED sur tout le devant. Donc ça c'est vraiment bien pour la sécurité. Quelqu'un qui va arriver en face, il va vous voir tout de suite. Vous avez un rappel en bas au niveau du tablier. Pareil, c'est bien éclairé. Et vous avez aussi à l'arrière. Et quand on freine, Ça freine. ça freine. Il y a un feu stop. Et plus vous avez un petit cadialope à l'arrière. Oh là là, c'est beau. Et des garde-boue aussi, on n'en a pas parlé. Concernant le tablier, regardez, vous avez donc... Alors par contre là c'est assez minimaliste. Là c'est surtout dégueulasse parce que le mec il a mis ses chaussures pourries dessus. Parce que là en fait vous avez juste 2 petites bandes pour vous accrocher les pieds. On n'a pas un gros tablier très large, mais bon, clairement ça a l'air de faire le boulot quand même. Bon, après toute cette présentation, je vais faire un petit tour dans la cour. Et tu nous as toujours pas parlé du prix. Ah, alors le prix,
$549. Parce que sur leur site, c'est proposé en dollars. Et donc, de toute façon, vous retrouverez le lien dans la description. Et puis, je pense aussi un code promo, hein, comme d'habitude. Allez, on est parti. Je me mets en 3 parce que je suis un fou. Le mec, c'est un fou direct, quoi. Et j'y vais. C'est un fou dingue. Ce qui est bien, c'est Oh, qu'elle et ça y est, il est parti pour bousiller la pelouse. elle est légère. Et elle suspend bien. Hein. Regarde, là je tourne. Regarde un peu la suspension. C'est beau, hein. Voilà. Tu veux essayer? Attention, je vais la casser, moi. Est-ce que t'as grossi? Non. mais j'ai pris un bonnet. Bon, bah tu peux pas monter alors. Parce que c'est écrit interdit aux mecs abonnés. Ah merde, j'ai un bonnet aussi. Et ceux qui sont abonnés? Ah, ils peuvent monter. Ouais, j'ai l'impression que la suspension avec mon poids, c'est déjà moins ça. Hein. Flau. Attention, je vais écraser Mimoun. Mimoun. Allez, Mimoun. Teste ta trottinette. Va là-dessus. Non, elle veut juste des câlins. Bon, les costauds, on se retrouve sur la route maintenant pour le test en conditions réelles. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester la Awesome GX1 en conditions réelles. Là, je suis en mode 3, aller les brider à 25 km/h. Hein. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu ce que ça vaut au niveau des suspensions. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Là, il y a un Dodan. On va essayer. Ouais, franchement, les suspensions, ils sont top. Hein. On a 2 bras oscillants qui font le taf et clairement, ça amortit à mort. Hein. Là. Ouais, ça y va. Hein. Très confortable. Une bonne surprise. Donc là, j'arrive dans une petite côte. Je suis en mode bridé et je monte 22 km/h, 21 km/h. Faire un petit peu de puissance. Oh, ça arrive quand même à monter à 21. De toute façon, là, je suis en mode bridé. On va faire un petit passage en mode bridé et ensuite on la débridera et on verra la différence, savoir qu'est-ce qui est le mieux. Et savoir surtout la puissance maximum. Et si la bride est bien faite aussi. Alors, freinage. Ouais, le freinage, correct. C'est pas le meilleur que j'ai eu, mais ça freine. Chose importante, il y a des clignotants. J'avais pas remarqué lors de l'unboxing, mais il y a des clignotants. Là, j'ai mis le clignotant, alors je crois que ça doit être une minuterie parce que j'ai pas trouvé comment on les désactive. Je pense que ça doit se couper au bout d'un moment. Ouais, c'est ça, c'est une minuterie parce que là, il vient de se couper le clignotant. Mon premier ressenti, c'est qu'elle n'est pas extrêmement puissante, mais clairement en ville, c'est largement suffisante. L'avantage, c'est qu'elle est légère, elle fait 22 kg, donc ça, c'est très très bien. Surtout si vous devez l'emmener dans les transports. Le fait qu'elle soit très compacte et légère, ça peut vraiment être un plus. Pour rappeler, elle est proposée à un tarif de $549, quelque chose comme ça. Donc en euros, il faut compter à peu près dans les 500 €. Donc le prix, il n'est pas déconnant, assez raisonnable. Encore un petit Dodan. Ouais, le confort, il est vraiment bien. Bon, là, ce qu'on va faire, on va arriver dans une grosse montée. On va voir si brider, ça passe. Je tourne là. Je suis à 20 dans la montée, 21 dans la montée. 20. Oh, ça va en fait. Hein. Avec ces 500 watts, ça passe. J'aurais pas cru que ça montait comme ça. 21. Pourtant, la pente, elle est super raide là. Hein. 20 km/h. Ouais, et pas mal. Bon, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on va la débrider. On va se garer là. Hop. Donc, pour la débrider, il faut appuyer sur plus et moins en même temps. Voilà. Là, je suis sur P1. Il faut que je l'emmène à P8. Et P8, là de base, on est à 42. On va le mettre à 100. Donc, je pense que c'est le pourcentage de puissance qui est développé. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, quand vous êtes à 25, elle est à 42% de sa capacité. Là, je la mets à 100. Je l'éteins. Je rallume. Carte NFC pour démarrer. Donc là, théoriquement, elle est débridée. On est reparti. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, je suis en mode 1 en étant débridé. Je suis à 23, 24. Je passe en 2. Ouais, putain, elle est puissante, hein. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Là, je suis déjà à 30 en montée. C'est même pas comparable, quoi. Putain, elle est vachement violente. Elle fait que 500 watts pourtant, c'est fou. Je suis à 35 en mode 2 déjà. Là, je suis passé en mode 3. Ah ouais, je suis déjà à 40. C'est qu'elle rigole pas, cette trottinette. Ah, je vais aller juste à la sortie du village.
tester la vitesse, la VMAX. Et après on essaiera dans la côte. Si vous la débridez, c'est un monstre. Putain, elle a que 500 watts mais elle est violente. 44, 45, 46, 48, 50. Elle a une accélération qui est assez progressive. Mais par contre, elle a de la longe. Hein. Je suis monté à 50 quoi. Là je suis déjà remonté à 40. Il y a le régulateur qui se met en place si vous restez appuyé. Donc là je suis régulé. Ouais, franchement c'est bon. Hein. Ouais, elle est bien. Hein. J'ai vu sur plein de vidéos qu'il a comparé un peu avec la Kukirin G2. Mais ouais, je comprends pourquoi. Hein. Même si la Kukirin G2 elle a 800 watts en crête. Là on a 500 mais franchement on sent pas la différence quoi. Elle a quand même... elle a peut-être un petit peu moins d'accélération que la G2 mais sinon en termes de puissance elle prend même plus de vitesse. Elle est plus légère. Non franchement ça peut être la concurrente de la G2. Hein. C'est vraiment un très très bon produit. Jamais j'aurais cru qu'elle serait aussi bien. Franchement là je suis sur un parking. Et ouais elle est extrêmement maniable. Hein. Dû à sa légèreté. Là je suis sur une route dégradée. Et ouais ça passe sans problème. Ça amortit bien. Hein. Dans la côte j'accélère. Elle accélère en côte. Je suis à 20, 23, 24, 25, 26, 25. Ouais 24. Ouais 24 km/h dans la côte. Donc clairement c'est pas mal. Hein. Pour une trottinette de 500 watts. Non franchement elle est bien. Un bon produit. Les seuls points que je peux reprocher, je trouve le freinage qui est pas exceptionnel. Une suspension de bonne qualité. Le freinage correct, mais peut mieux faire. Clairement un bon produit. Je dirais que c'est dans mon top 3, même dans mon top 2. Je le placerai juste derrière la Kukirin G2. Un très très bon produit. Clairement si vous voulez une bonne trottinette assez performante, légère, bah allez-y. Hein. De toute façon, vous retrouverez le lien dans la description et sûrement un code promo. Hein. Mais ouais, une très très bonne surprise. Ah, elle est maniable, elle est légère, hein. Franchement. Non, super. Bon, bah les costauds, je pense qu'on a terminé sur le test de la Hosam. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Moi, je vais rentrer parce que ça caille. Allez, à la prochaine les costauds. Salut!